Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Strawberry Crème de Custom Mixed. Donc il est disponible en petits flacons comme ça, à booster en 50 ml, à rajouter un booster pour que ça donne 3,33 mg de nicotine. Et il est disponible aussi en petits flacons de 10 ml en die, donc j'en ai préparé en die, là j'ai gardé la petite étiquette dessus. Donc c'est un jus que j'aime bien, comme la plupart des Custom Mixed, il déroge pas à la règle, même si j'ai pas testé tous les liquides Custom Mixed, il m'en manque quelques-uns à tester, peut-être je les ferai, je sais pas. Mais celui-là, ça a été un coup de cœur encore. Donc voilà le Strawberry Cream de chez Custom Mixed avec ses nouvelles bouteilles comme ceci en chubby. Je sais que vous avez l'habitude des Twisted en orange chez Custom Mixed, mais ils ont fait différemment. Ce n'est pas une contrefaçon parce que c'est le bar à brume à Rouen qui est fournisseur officiel de Custom Mixed en France. Donc là-dedans, c'est en 0 mg de nicotine, 50 ml. Donc il suffira de rajouter un booster à la place pour et vous obtiendrez 3,33 mg de nicotine par ml en mélangeant de temps en temps pendant 2 jours. Mais il est aussi disponible en concentré, donc là je l'ai mis dans une bouteille au hasard, une bouteille propre, 10 ml de concentré. J'ai mis 30 ml de base en 100% VG plus un booster en 80 VG, donc ça fait du 20-80 VG à 3,33 mg de nicotine par ml. Donc ça revient moins cher, mais faut le laisser stiper au moins 3 semaines, 1 mois, plutôt 1 mois je vais dire, alors que ça en quelques jours, 1 semaine c'est prêt à vaper, en 2 jours c'est bon, mais si vous préférez 1 semaine, pourquoi pas, ça ne fera pas de mal. Donc toujours comme chez Custom Mixed, c'est du très sucré, c'est du très fort dosé, très goûtu, donc je vais vous en dire plus maintenant en plan large. Donc j'en ai mis là dans mon Flave d'Alliance Tech en single coil. Donc dans la description du bar à brume, j'y ai lu une tarte à la fraise avec un déluge de caramel. J'ai cru lire aussi dans une autre description milkshake à la fraise ou lait à la fraise. En tout cas, c'est un gourmand crémeux fruité. Ça, c'est sûr et certain. Du crémeux, il y en a. Moi, j'ai plus ressenti au début, sans lire la description, un milkshake à la fraise. Mais bien crémeux quand même. Pas trop crémeux, mais bien crémeux, bien sucré. Donc les fraises, c'est sûr que c'est dur à ressortir en illiquide, mais celle-là elle est très présente. La fraise est très dominante en la sent. C'est plutôt une fraise bonbon, mais pour moi c'est pas une tarte, voilà, une tarte épaisse, un pudding ou quelque chose comme ça, ou plutôt on pourrait dire une petite tarte fine à la limite de la petite tarte à la fraise. Mais cette fraise on la ressent très bien et c'est très rare, même si c'est pas une fraise naturelle, ça fait plutôt fraise acidulée bonbon. C'est très sucré, mais c'est un liquide dont je ne me lasse pas moi personnellement. Il est quand même fort en goût, fort en sucre, mais moi je peux le vaper toute la journée franchement. Voilà, je le trouve pas écœurant malgré qu'il soit très sucré franchement. C'est comme le flan de queso, il a beaucoup d'amateurs en France, enfin ceux qui ont goûté évidemment et qui aiment les crémeux gourmands pâteux. Il est très sucré, pourtant on s'en lasse pas, c'est pas un sucré écœurant on va dire. Je pense même qu'il peut plaire à des nouveaux vapoteurs qui vapent en fruité parce qu'il est crémeux mais pas trop crémeux et la fraise elle est très présente, le goût sucré elle est très présente. D'ailleurs moi un de mes premiers gourmands après les caramels tout ça c'était après la tarte au citron, c'était une crème à la fraise mais elle ressortait beaucoup moins bien que celle-là. Niveau dosage d'arôme, il est bien dosé franchement, on sent très bien cette fraise, cette crème, ce goût sucré, ça serait du caramel mais c'est un goût sucré pour moi tout simplement et très sucré, voilà pour le descriptif. Après voilà, c'est un jus que j'aime bien quoi moi personnellement.
Ouais, si vous êtes gourmand et que vous voulez l'essayer, voilà, c'est pas un risque énorme, quoi. Ça se vape tout seul, y a pas de problème. Je pense que c'est plus dans une optique crème à la fraise. Une bonne crème à la fraise, voire milkshake à la fraise. Bien sucré, évidemment. Donc voilà, que ce soit la version d'ail ou la version normale, je vois pratiquement pas de différence, moi, personnellement, entre la version d'ail et la version à booster. Après, ça sera plus simple la version à booster, quoi. Quelques jours de steep, ça suffira largement. Alors que la version d'ail, il faudra quand même bien attendre 4 semaines au moins, pour être sûr et certain. Donc très bon jeu comme d'habitude chez Custom Mixed. Franchement, j'ai été déçu d'aucun jeu de Custom Mixed. Même si j'en ai préféré certains à d'autres. J'ai préféré le milk cake, le flan de queso, le flan de pudding. Là, j'ai pas mal de liquide à tester prochainement et de matériel, notamment ce fameux tube là que vous avez peut-être vu. Donc vous allez me poser la question en commentaire. C'est quoi comme tube? Ça va arriver bientôt en revue. C'est un tube que je kiffe grave. Je me suis fait un plaisir pour l'anniversaire de mes 2 ans sans tabac. Donc ça arrivera bientôt, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus si vous voulez avoir des bons liquides. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos revues et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et vous savez très bien que s'il y a des bons liquides, et la cigarette trépasse et ça vape bien. J'ai blanchi le coton sur la barre de départ. Donc j'en ai mis là. Je sais que vous avez... Donc je l'ai mis dans une fiole comme ça parce qu'il y avait le bouton rouge, mais en fait c'est du concentré. Mais voilà, c'est... Mais cette fraise on la ressort... c'est comme le... Comment il s'appelle ?